L'enquête digitale. Paulus Agathon. Dans le monde, on a environ 60% de la population mondiale qui utilise Internet et près de 54% les réseaux sociaux. Et si Internet en général et les réseaux sociaux en particulier offrent aujourd'hui une grande liberté d'expression, ils présentent en revanche, comme nous l'avons déjà mentionné, certains risques qui échappent la plupart du temps aux usagers d'Internet. Ainsi, ces outils qui étaient initialement prévus pour faciliter les rapports entre individus sont donc détournés de leur finalité, essentiellement par la jeunesse qui l'utilise à tort ou à travers par effet de mode, ignorant que certains actes sont constitutifs d'infractions et donc entraînent des sanctions. Le top 3 de ces infractions en 2019 était constitué essentiellement de fraude sur les transactions électroniques, utilisation frauduleuse d'éléments d'identification des personnes physiques, publication d'images à caractère sexuel. Et selon le dernier rapport de l'entreprise de sécurité Norton, le coût mondial de la cybercriminalité, qui recense les infractions commises sur Internet en 2010, était estimé à 388 milliards de dollars. Je n'ose pas faire la conversion en francs CFA. En France, la cybercriminalité aurait fait 9,4 millions de victimes en 2010. Et donc, face à cette croissance et ces chiffres alarmants, des initiatives sont nées au niveau mondial et local, notamment des organismes qui sensibilisent sur les dangers des mauvais usages d'Internet, mais également des organismes de répression. On peut citer au niveau américain et international Interpol ou au niveau européen Europol, l'agence qui œuvre en faveur de la lutte contre la cybercriminalité. En France, on peut citer l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'autorité nationale chargée d'accompagner et de sécuriser le développement du numérique. Au Congo, on a même une loi, la loi numéro 27-2020 du 5 juin 2020, portant lutte contre la cybercriminalité, qui définit les cadres légaux de ces infractions commises sur Internet. En Côte d'Ivoire, Maître Sarr le disait, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire s'est dotée en juin 2009 d'un organe dénommé le CICERT, qui a pour but de lutter contre les incidents informatiques et cyberattaques. Puis il y a eu pour la répression de ces infractions commises sur Internet la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, qui est le fruit de l'accord de partenariat signé en 2011 et actualisé le 27 janvier 2014 entre la Direction générale de la police et la RTCI. Notons également qu'il y a la police scientifique qui œuvre dans ce sens. En termes de chiffres, on note au titre de l'année 2019 4 505 affaires ou plaintes qui ont été traitées par la PLCC contre un préjudice financier estimé à 4 919 102 133 francs CFA. Et pour terminer, il y a eu également des ateliers de formation et de sensibilisation sur les dangers liés à la mauvaise utilisation d'Internet à destination du grand public. Ces actions ont également été menées par l'Association des usagers d'Internet en Côte d'Ivoire.